Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale, comme vous avez pu le voir dans le titre ou sur la miniature. C'est la première vidéo d'une série qui, je l'espère, sera assez longue et qui s'appelle Objectif Pro. Alors dans cette série, on va avoir quand même pas mal de projets, pas mal de choses à faire. Et l'objectif, voilà, le fil rouge de cette série, ça va être le fait d'essayer de devenir un joueur pro de baby-foot. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un joueur pro? C'est vrai que ça veut un peu tout et rien dire. Et ben, en fait, pour être, voilà, pour avoir les objectifs clairs dès le début, en fait, mon objectif, ça va être de devenir un joueur pro au sens fédéral du terme. Ça veut dire être un joueur pro au nom de la Fédération française de baby-foot. Alors, à savoir que le baby-foot et au niveau de la fédération, on a un classement et en fonction de notre classement, on a une catégorie. Alors il y a la catégorie pro, expert, amateur, etc., etc. J'ai plus tous les noms en tête parce que ça a changé. Alors je dirais assez récemment, ça a changé il y a quand même 2-3 ans peut-être, mais c'est quand même ça a changé pour moi récemment. Et donc en fait un joueur pro, c'est un joueur qui fait partie du top 50 du classement national de baby-foot. Alors, c'est un objectif qui est challengeant pour moi, qui n'est pas impossible, donc c'est-à-dire qu'il est obtenable, il est à ma portée, mais il n'est pas non plus facile à faire. Il va falloir du dévouement, il va falloir que je m'entraîne, il va falloir que je progresse, il va falloir que j'analyse. Et c'est pour ça que j'ai envie de partager ça avec vous, partager ma progression, ma vision des choses, ma vision du jeu, du baby-foot, ma vision stratégique, de partager ce que je pense. Et puis le but c'est évidemment d'essayer de progresser, ça veut dire que je veux progresser à la fois techniquement, à la fois stratégiquement, avoir une rigueur euh, qui, soit, qui soit vraiment bonne et qui soit dans l'objectif de la performance. Et donc ça commence par cette vidéo. Tout simplement, en fait, je vais voilà, avoir plusieurs concepts différents dans cet objectif pro. On va faire des tournois où on oula, j'ai du mal à le prononcer le mot. Où on analysera ensemble mes matchs. Mais il y aura également des vlogs où je vous montrerai de l'intérieur les tournois. Si jamais par exemple vous ne connaissez pas comment ça se passe un tournoi, vous pourrez voir de l'intérieur. Vous pourrez voir comment je me prépare à un tournoi, comment je me prépare avant mes matchs. Et toujours, encore une fois, sans considérer avoir la science infuse, mais le but c'est de progresser au fur et à mesure. Et puis également aussi mes entraînements aussi avec potentiellement des gros joueurs avec qui me partageraient des informations, des façons de faire, leur vision des jeux, et qui, je l'espère, vous permettront aussi de votre côté de progresser, ou au moins de vous divertir si vous êtes pas forcément un joueur de baby-foot et que vous voulez juste voir du jeu, quoi, tout simplement. Donc comme je le disais, mon objectif c'est de devenir pro, donc être dans le top 50 français. Pour information et pour faire un peu aussi le récapitulatif des années précédentes, j'ai pas joué l'année dernière. Donc actuellement j'ai 0 points. Donc on part vraiment sur des bases vraiment tout en bas. Alors on démarre du plus bas possible. Et je vais me mettre un défi qui va être vraiment très challengeant. Et c'est là où ce objectif pro prend tout son sens. C'est que je vais me mettre 2 contraintes pour réaliser cet objectif. La première, c'est que je vais jouer principalement à l'avant. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour l'instant, jouer principalement à l'avant. Donc pour ceux qui me connaissent, qui ont pu suivre un peu les matchs sur ma chaîne, etc., vous avez pu voir que je suis principalement un joueur défenseur. J'ai principalement joué à l'arrière, et donc en fait le jeu en simple et le jeu en double à l'avant, je le maîtrise moins. Donc cette année, et dans cet objectif pro, je vais vouloir vraiment axer ma progression sur ce domaine. La deuxième chose, c'est que je vais jouer à l'avant, mais je vais mettre une contrainte extrêmement forte, c'est que je ne vais pas jouer en snake. Alors que les gens qui me connaissent savent qu'à la base je jouais en snake. Je ne vais pas jouer en main ouverte, je vais jouer en main fermée. Et donc c'est ça le plus gros challenge, c'est que je vais devoir apprendre un tir qui est très compliqué parce que aujourd'hui le snake ou la main ouverte rivalisent très très largement avec la main fermée. C'est des tirs qui sont plus simples à apprendre, on peut vite devenir performant, alors que la main ouverte c'est quand même beaucoup de contraintes. Au niveau de l'entraînement, au niveau de la stratégie de jeu, savoir faire les bons choix. Mais j'ai envie de me mettre ce défi pour 2 raisons. La première, c'est parce que je prends vraiment du plaisir en fait à jouer en main fermée, que ce soit en poussé, en tiré, des par milieu, peu importe, je prends vraiment du plaisir. Ça c'est la première chose, et je pense que c'est la chose la plus importante. Faut pas oublier que le baby-foot c'est un jeu, un loisir, et que le but c'est d'abord de s'amuser. Et donc moi je m'amuse comme ça, donc j'ai envie de progresser à ce niveau-là. C'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est aussi parce que j'ai envie de vous prouver, de vous montrer que en fait on peut performer en faisant la main fermée et que
le jeu de bar, on va dire, le jeu que l'on peut faire partout, sur tous les baby-foot en France et dans le monde, et ben en fait il peut s'adapter au milieu compétitif. Et qu'on n'est pas obligé d'avoir un jeu stéréotypé, je dirais main ouverte ou snake, et performer quand même. Donc voilà, ça c'est ça le défi. Donc l'année dernière j'ai pas joué. Il y a 2 ans, j'ai atteint la 45e place française, avec un total de 450 points. Donc je vous donne un peu les statistiques, hein, histoire qu'on puisse comparer aussi à terme. Ça représente, donc une 45e place, ça représente la catégorie pro. Donc en soi, je l'avais théoriquement atteinte, déjà, à cette époque-là. À la seule particularité que le classement n'était pas à jour. Donc en fait, j'étais resté expert, mais théoriquement j'étais pro. Et pour être plus précis, j'étais 26e joueur double avec 335 points et 98e joueur simple avec 115 points. Donc 98e, c'était pas très bien, je trouve, par rapport à mon niveau en double. On voit qu'il y avait une grosse différence et que du coup, j'étais meilleur en double. Et donc, mon objectif, c'est d'être beaucoup plus polyvalent cette année. C'est vrai que là on est en train de regarder un match, je vous ai pas expliqué. Donc là on est actuellement sur la Scorpio Cup. C'est un tournoi, je dirais, intra-club qui a lieu au club de Nouveau-Atout, donc le club des Scorpions. Donc c'est un club qui se situe juste à côté de Rennes. Et un mercredi par mois, c'est le 3e mercredi de chaque mois, ils nous organisent un petit tournoi comme ça où tous les joueurs qui veulent participer peuvent y participer. Donc il y a vraiment tous les niveaux. Il y a des joueurs qui débutent la compétition, il y a des joueurs qui jouent depuis des années en compétition. Et puis il y a également voilà, des joueurs qui sont, je dirais, qui ont vu de la lumière, quoi, enfin, ou qui passent par hasard et qui se disent tiens, pourquoi pas faire le tournoi. Donc le format, c'est un format Monster Deep. Donc pour ceux qui connaissent pas, et ben en fait c'est un système qui est très particulier parce qu'en fait on joue contre un joueur qu'on n'a pas décidé contre qui on jouait. C'est ce qu'on appelle un deep, un draw your partner, qui veut dire ton partenaire tiré au sort. Et là vous avez vu la magnifique bande que je viens de mettre de l'arrière. Et Monster Deep, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque match, on va changer de partenaire. Et donc là, sur ce match, par exemple, donc moi je joue à droite avec les bleus. Et en fait, je joue avec Gurban, qui est un joueur de compétition, qui est un des meilleurs joueurs bretons. Et face à moi, on a 2 joueurs. Alors, malheureusement, ils n'ont pas eu de chance sur le tirage, parce que ce sont 2 joueurs qui débutent la compétition. Face à Gurvan qui en fait depuis des années, peut-être plus de 20 ans maintenant. Et puis moi qui a commencé aussi pareil il y a longtemps maintenant, il y a 10-15 ans. Donc là le tirage est un peu inégal, mais rassurez-vous, de manière générale, les phases de poule, on joue contre tout le monde et avec tout le monde. Donc on peut jouer avec des très bons joueurs comme des joueurs qui débutent. Donc c'est un système qui est super sympa parce qu'on voilà, on est là pour s'amuser. Et donc là c'est un quart de finale, on vient de gagner la première manche. Le but, ça va être d'analyser un peu ce que je fais à l'arrière. Donc là, on a pu voir que j'ai gagné la première manche. La deuxième va se lancer. Et donc l'idée, voilà, c'est dans cette série, d'essayer d'analyser un maximum ce que je fais. Donc là, pour ce match, je joue à l'arrière. Voilà, ça va permettre d'avoir, je dirais, de la donnée déjà sur ce que je fais à l'arrière. Voilà, donc si vous avez pu voir un peu sur la première manche, j'ai quand même bien gaulé. Voilà, on essaie d'anticiper toujours un peu le jeu de mon adversaire. Ça veut dire, j'ai remarqué qu'il fait beaucoup de poussées longues. Donc avec mon goal, je suis déjà vraiment en avance sur lui sur la longue. Donc je sais qu'il va pas m'avoir. Je lui laisse beaucoup de place sur la surplace et je m'attends à plonger sur la surplace si jamais il l'a fait. Et en fait j'ai toujours beaucoup d'avance et comme il a du mal à faire d'autres longueurs, en fait je vais très bien le gauler. En tout cas c'est ce qui se passait sur la première manche. Mais on va voir que ça va pas forcément trop durer. Qu'il a réussi à trouver des solutions, moi je me serais moins bien adapté. Donc le jeu va un peu évoluer, on va voir au fur et à mesure. Voilà. Pour revenir un peu sur cet objectif, de Objectif Pro et sur donc cette série, je vais avoir donc une approche différente. Vous avez vu déjà que mon objectif par rapport à avant est différent. Ça veut dire jouer en main fermée, jouer principalement à l'avant. Ça veut pas dire que je m'exclus de faire autre chose, hein, attention, hein, s'il y a des moments, je sais pas, je me dis tiens, là si je le surprendrais en faisant un snake, je vais le faire, c'est pas interdit non plus. Mais voilà, je dois avoir un jeu de base, main fermée, jouer principalement à l'avant. Pareil, si j'ai une opportunité de jouer avec un joueur et que je joue à l'arrière, il n'y a aucun problème, je jouerai à l'arrière. Mais voilà, c'est une base, on va dire. Mais je déciderai également d'avoir une progression et je dirais une planification différente qu'avant. Ça veut dire
que maintenant je veux arriver sur les tournois mieux préparés, mieux entraînés. Comme ça, mes analyses de matchs que je ferai seront plus structurées, seront basées sur des choses plus, comment dire, plus concrets en fait, et pas juste, bon, je fais un tournoi et puis je vois où j'en suis. Mais vraiment, voilà, vous avez vu le gros bas que je viens de lâcher, grosse faute là, que je viens de faire. Et voilà, et arriver avec des objectifs clairs et mieux entraînés. Ça pour moi c'est vraiment important. Donc voilà, bah maintenant on va pouvoir se focus sur le match, ça fait quelques minutes que je suis en train d'enregistrer cette vidéo, j'ai toujours pas trop parlé du match, mais voilà, là on peut voir que je me suis pris un but et que bah, je commence à plus très bien m'adapter au tir, donc il faut vite trouver des solutions. On va le voir hein, au fur et à mesure du tournoi et puis au fur et à mesure des épisodes. Mais c'est important de aussi revoir les bases. Ça veut dire qu'en réalité, les vidéos tuto que j'ai pu vous faire, ou que je pourrais vous faire aussi à l'avenir, bah en fait ça s'applique aussi à moi. Hein. C'est pas, je dis pas ça en faisant un peu mon savant, mon intellect. Ce que je dis en fait, j'essaye déjà de me l'appliquer à moi, et c'est pas toujours facile. Voilà. Là par exemple, je joue à l'arrière, donc bah, mon but ça va être de relancer correctement. On peut voir aussi que je m'amuse un peu, hein. Faut pas oublier que c'est le premier match, et que ce premier match, ça va servir de base en fait pour la suite. Ça veut dire, dans X mois, on pourra analyser ce match, le revoir, et se dire, ah bah tiens, avant je jouais comme ça, maintenant comment je joue. Et là on peut voir que va faire mon adversaire. Voilà, il m'a fait une belle pucette. Sur le premier poteau, il a vu que j'ai beaucoup anticipé sur sa longue, et du coup il a trouvé une bonne solution, une bonne contrepartie. Donc il va falloir aussi que maintenant je sois vigilant sur le fait que bah, il peut me faire des surplaces et que ça fonctionne bien. Et surtout que là, bah, il y a 3-1 pour eux dans cette deuxième manche. Alors que ce sont des joueurs qui sont censés, avec le respect que j'ai pour eux, être moins forts que nous parce qu'ils font de la compétition depuis beaucoup moins longtemps que nous. Donc là, on a un peu plus sous pression et puis on peut voir mon attaquant qui loupe des réceptions qu'il est censé récupérer d'habitude. Mais encore une fois, rien de grave. Bon là, pour reprendre les bases, on en parlera dans une vidéo parce que je pense que c'est un sujet qui est vraiment très important. Le défenseur, il a 3 rôles principaux. Et un des rôles principaux, c'est de récupérer ses bois. Et là, on peut voir que j'ai un peu du mal à récupérer mes bois. Bon, après, mercredi soir, il doit être 21h30, là, un peu crevé aussi, parce que bah, forcément, il y a la journée de travail, la semaine, etc. Mais quand même, il faut se battre sur ces bois, et pour l'instant, je les ai pas trop. Donc ça, c'est un truc qu'il va falloir que je travaille. Et là, on a pu voir que bah, je me suis fait avoir comme un bleu. C'est-à-dire que les tirs qui mettaient avant, que je gaulais avant sur les longues, bah, maintenant je me les prends parce que bah, j'anticipe moins bien. Donc ça, c'est un peu une erreur stratégique. Il faut que je revienne à des bases plus logiques, on va dire. En tout cas, pour l'instant, mon attaquant passe bien ennemi. Il a du mal à trouver les solutions à l'avant. Et là, encore une balle. Donc là, je décide de mettre en gaulage normal pour voir si ça le perturbe un peu. Alors, en essayant de changer un peu. Et en fait, pas du tout. Parce que quand il tire, bah, je fais un changement de garde, grosse erreur, donc bah, forcément, je le paye cash. Et ça fait 1-1, du coup, ils sont revenus à une manche partout. Donc on part sur cette troisième manche. Et cette troisième manche, bah, en fait, elle est toujours très importante, la troisième manche, vous le verrez. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la troisième manche, en fait, mener 2-1 ou être mené 2-1, ça fait toute la différence. Et s'il n'y a pas 1-1, en fait, c'est victoire ou non. Donc, elle est très importante cette manche. Et il faut tout de suite partir sur des bonnes bases. Alors là, j'essaie de bouger un peu dans tous les sens. Je vois qu'il veut faire un départ un peu différent. Et ça passe toujours en longue, donc je me fais vraiment avoir dans le timing. Vraiment, je suis pas du tout réactif sur les longues. C'est des balles que je suis censé gauler au réflexe. Hein. On en revient sur la vidéo que j'ai faite récemment sur la défense. N'hésitez pas à la regarder. Les 3 façons de gauler. La première, c'est avoir gaulé au réflexe. Là, typiquement, ce genre de balles, je suis censé les avoir au réflexe. Et là, bah, on peut voir que je suis vraiment loin. Hein. Donc, c'est pas top. Et puis, bah, en face, la défenseuse, hein, Claire, elle gaule plutôt bien. Parce qu'en fait, elle se fait pas trop avoir. Elle arrive à avoir un gaulage un peu bluff, où elle est un peu partout et nulle part à la fois. Et du coup, bah, on a un peu du mal à savoir où tirer et quand. Et depuis le début du match, elle est plutôt bien dans les timings. Même si voilà, mon attaquant passe très bien en demi, bah, il faut quand même qu'il se tracasse hein, pour marquer. Et vous voyez, c'est aussi ça l'avantage quand on joue comme quelqu'un qui gaule au réflexe. À partir du moment où on voit qu'on arrive à l'avoir au réflexe,
Bon, après, c'est facile, hein, on a juste envoyé nos tirs et ça rentre. Et là, quand on a quelqu'un qui go le bluff et qui arrive à nous gauler, qu'on n'arrive pas à trouver de solution, c'est compliqué, hein. Donc, pour l'instant, c'est pas facile. Voilà, il veut faire de la tirée maintenant, mon adversaire, alors qu'il marquait bien en poussée. Je suis pas trop convaincu de son choix stratégique parce que bah, s'il marque très bien en poussée, autant continuer en poussée. Il a mis quasiment du balle-but hein, sur toute la deuxième manche, donc je vois pas pourquoi il devrait changer. Mais bon, c'est son choix. Voilà. Claire qui veut faire pas mal de passes à son attaquant Jean-Christophe. Donc bah, Jean-Christophe qui récupère pas les balles et c'est moi qui récupère derrière, donc c'est pas forcément très bon choix stratégique, même si j'arrive pas forcément à convertir mes balles. Alors comment je pourrais les convertir ces balles-là? Bah tout simplement en marquant, forcément, donc c'est pas facile. Et aussi en faisant des passes à mon coéquipier. Soit bah, il les récupère devant, sinon avec le rebond il les récupère au demi ou pas. Et là, je prends des buts, hein, mine de rien, je prends quand même la sauce, hein, et c'est pas évident. On a quand même l'assise sur ce match, sur le point de vue possession de balle, mais on peut voir que malgré tout, les quelques balles qu'a Jean-Christophe à l'avant, bah, il les convertit. Donc pas facile, pas facile. Là, faut que je prenne mon temps, je tente des trucs un peu bidons. Et vous voyez, ça c'est des balles qui sont perdues inutilement. Alors heureusement, ils se mettent un but contre leur camp, donc ça vous êtes bien. Mais ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Disons que c'est des balles qui nous font du bien et qui devraient pas nous faire du bien en réalité, qui devraient, je dirais, assiéger encore plus la position. Euh, voilà, alors. Jean-Christophe, donc à l'avant rouge, un petit défaut qu'il a au demi, c'est qu'il se précipite un peu. Et souvent, quand la balle, il est en train de la perdre, bah, au lieu d'essayer de se la repositionner, il va à tout prix vouloir s'en débarrasser et essayer de la récupérer à l'avant. Et donc ça donne beaucoup de balles un peu perdues bêtement et des passages avec des angles un peu bizarres qu'il n'arrive pas forcément à récupérer. Et donc ça c'est vraiment quelque chose que pourrait travailler ce joueur au demi. Voilà, j'ai loupé un bois, heureusement l'attaquant n'a pas réussi à récupérer la balle. Et là je dégage, j'ai dû devoir tenter une bande un peu bêtement. Il y a beaucoup mieux à faire là. Voilà. Donc là je me positionne, je l'analyse, j'essaie de faire une passe. Malheureusement bah, la long du bois était bloqué par le milieu. Mais voilà, j'essaie de revenir sur des choses plus claires. Là on peut voir que le match il est pas facile, hein, mine de rien, enfin, on se le rend pas facile. Là c'est bon, je commence à mieux anticiper ses tirs, donc je suis plus sur ses longues. Il a du mal à faire ses surplaces. Et donc là il faut vraiment que j'arrive à convertir les balles que j'arrive à gauler. Voilà, j'ai eu du mal à gauler jusqu'avant, et là il met un beau tir, un beau aller-retour, je m'y attendais pas trop. Donc il l'a bien marqué. Mais vous voyez, comme le match il est pas facile, et que je me prends quand même pas mal de buts, il faut que ces balles-là, j'arrive vraiment à me les convertir. Ça veut dire, quand j'ai la balle, et que j'ai enfin réussi à avoir la balle, il faut absolument pas que je la rende. Donc, je dois prendre mon temps, bien analyser, et me dire, ok, quelle est la meilleure solution maintenant pour aller de l'avant. Donc, faire une passe ou tirer. Là, vous avez vu, j'ai tenté une passe, bon, elle a été déviée, mais disons que l'attention est meilleure. Et je rends pas bêtement la balle au milieu rouge ou à l'avant rouge. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Mais encore une fois, on voit que aussi je joue vite. Alors tout le monde joue vite, hein. Là, c'est plus l'ambiance à vouloir jouer vite. Hop là. Là, pareil, par exemple, c'était un bon choix. J'ai pris plus mon temps. J'ai fait une feinte de tir et j'ai fait une passe. Elle était à 2 à l'heure. Vraiment trop lente. Mais c'est passé quand même. L'appel a aidé. Et derrière le but. Et vous voyez comme quoi c'est hyper important de ne pas comment dire, gaspiller les balles comme j'ai pu faire avant. À vouloir marquer des buts un peu stylés ou j'en sais rien. Donc vraiment prendre plus son temps. Voilà, là j'ai réussi à dévier la balle, à dévier mon bois. Quand on n'arrive pas à récupérer le bois, bah des fois juste la dévier, ça évite que l'attaquant la récupère, c'est plutôt bien. Et donc ça offre une première balle de manche. Il y a mon attaquant qui la met. Donc voilà, et c'était même la fin du match parce qu'on avait gagné la manche précédente. Donc voilà pour un peu cette analyse, ce reveal et surtout bah, cette annonce de vidéos et de projets Objectif Pro. Écoutez, j'espère que ce projet vous hype tout autant que moi. J'ai vraiment hâte de vous partager et de vous proposer plein de contenus tout autour de ça.
Il y aura beaucoup d'analyses de matchs. Je vais essayer d'analyser le plus de matchs possible, sur tous les tournois que je ferai, mais également aussi, bah, plein d'autres vidéos où je vais pouvoir, bah, rencontrer des joueurs, où je vais pouvoir m'entraîner, je vais pouvoir faire des vlogs et cetera et cetera. Donc n'hésitez pas, bah, écoutez, à vous abonner pour suivre cette aventure. Puis, bah, moi je vous dis, bah, à très bientôt pour, la suite de ce tournoi. C'était un quart de finale, maintenant, bah, on arrive en demi-finale. Toujours en système Monster Deep, donc on se retrouve tout de suite.